Salut la vie des gens, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans et il y a 4 mois, j'ai appris que j'avais un cancer. Du coup, au moment où j'apprends que j'ai un cancer, je suis à la gare, je vais prendre un train, je viens de me séparer de la personne avec qui je suis. Donc déjà, faut encaisser ça, je viens de louper mon train, il pleut, je suis toute seule. Et là, on m'appelle et on m'annonce que les examens que j'ai fait il y a quelques semaines démontrent que la tumeur est devenue agressive et que du coup, j'ai un cancer au niveau de la gorge. C'est la PLS. La première personne que j'ai appelée, c'est mon ex à ce moment-là, pour lui dire que du coup, oui, c'était cancéreux. Et voilà, après j'ai appelé mes amis avec qui je travaille dans la compagnie. J'ai appelé ma mère beaucoup plus tard. Je l'ai appelée le soir, c'était trop compliqué d'appeler ma mère tout de suite. Ce qui a été très stressant, c'est que j'ai 2 endroits sur mon corps qui sont atteints par cette neurofibromatose, qui sont et ma gorge et mon utérus. Et là, je me dis, ah non, mais alors là, si en plus, avec tout ce qui se passe là, on m'annonce que j'ai un cancer au niveau de l'utérus, en plus de la gorge, je sais pas comment je vais faire. Finalement, t'as un cancer d'utérus ou pas? Et oui, il faut le dire, non. Comment ça se passe en fait après l'annonce de ce cancer? Moi, je me dis, en une semaine, on va me prendre en charge, je vais aller à l'hôpital. Paf, paf, paf. Pas du tout. En fait, entre le moment où on m'annonce que j'ai un cancer et le moment où je me fais opérer, il y a des scanners, des rendez-vous, des opérations programmées, des opérations reprogrammées parce qu'en fait, on se rend compte, à cause d'autres examens médicaux, que l'opération est beaucoup plus compliquée et risquée que ce qu'on imaginait. Et on m'annonce qu'il y a des stries sur mes cordes vocales, qu'elles sont en train de se paralyser. Enfin, en fait, il y a 3 reports d'opérations. Donc, entre Paris, Bordeaux, ils se renvoient la balle. Il y a plusieurs spécialistes qui se rencontrent pour être autour de ce cas. Je fais l'opération, on enlève tout, le cancer, machin. Je me réveille, pas de trachéo, c'est super, tout le monde est content, tout le monde est soulagé. Et je suis en salle de réa et il y a l'infirmière qui arrive, qui me dit « Bonjour madame, comment ça va ?» Et je lui réponds. Et elle me dit « Mais tu parles ?» Moi je fais « Oui, je parle. » En fait, il faut savoir que j'ai mes 2 cordes vocales paralysées. Et que personne ne sait pourquoi je parle. C'est ça qui est hyper fou, c'est que les orthophonistes autour de moi ne savent pas, le chirurgien n'explique pas et tout ça. Donc j'ai fait les examens ORL, on est venu tester mes cordes vocales, ça ne bouge pas. On m'a enlevé les nerfs qui font fonctionner les cordes vocales. Et si je parlais comme on pourrait l'imaginer avec les muscles autour, en fait ça ferait un truc un peu comme ça. Bonjour, je m'appelle Emma. Et en fait c'est pas le cas. Donc, on suppose que mon corps est venu faire d'autres connexions. Ça, je comprends pas. Du coup, je me suis fait opérer le 31 décembre 2025. Et c'est l'image du 1er janvier 2026. On a fait le nouvel an avec les copains à l'hôpital. L'opération s'est bien passée. Le miracle se produit. Et en fait, on m'avait dit à l'hôpital, allez, j'ai tout enlevé. Je pense que t'auras pas besoin de radiothérapie. Que dalle. Que dalle, en fait. Déjà, il faut que je fasse de la radiothérapie, mais en plus, il faut que j'en fasse plus longtemps que ce qu'on avait supposé. Donc là, j'ai commencé les rayons il y a 7 semaines. Je n'ai fait que 3 séances, il m'en reste 33, donc 6 semaines de thérapie. C'est tous les jours, ça dure 10-15 minutes. En fait, il y a plusieurs machines qui existent pour faire de la radiothérapie, qui envoient des rayons. Bon, la mienne, c'est une table plate avec des bras bioniques et des... Non, peut-être pas, mais c'est une énorme machine où on va venir me clipser une table avec un masque qui a été moulé à mon buste, qui épouse parfaitement mon visage, mais il y a un laser qui va venir cramer en fait toutes les parties qui ont été en contact avec la tumeur cancéreuse. Alors comment je fais pour arriver à en rire en fait, ça, être un peu positive? Je pense que, je sais pas, c'est un mécanisme de protection aussi que j'ai toujours eu. Ouais, c'est dur, ça fait mal, ça fait peur, c'est compliqué. Tout ça, ça existe, hein, même derrière les rires. Mais je préfère prendre le parti d'essayer de prendre du positif et d'en faire quelque chose de rigolo pour moi aussi, pour que j'arrive à avancer avec. Mais c'est toujours là, hein. Quand je me couche, quand je me lave, quand je mange, quand je dors, tout le temps. En fait, moi, quand je suis partie au bloc le 31 décembre, j'ai dit au revoir à mes potes, à mes frères, à ma mère, et j'ai fermé les yeux au bloc. Je me suis vraiment dit, tu ne vas pas te réveiller. Il y avait des risques que je sois un légume, que j'ai une trachéotomie, que je puisse plus jamais parler comme je parle aujourd'hui. La veille, j'ai très bien dormi, j'étais très sereine, j'y suis allée. C'est bon, Emma, t'es prête à mourir. Quand je me suis réveillée, et que mes amis sont venus me voir 2 par 2 en salle de réa, j'ai 2 copains en particulier où
qui ont craqué, qui ont pleuré. Et en fait, c'est au moment où je les ai regardés que j'ai compris. Je me suis dit, oh, Emma, déjà t'as failli mourir, mais surtout t'as accepté de mourir et de les laisser. Avec toute cette peine-là. Oh, je crois que c'est ça, hein. Le plus dur pour moi, c'est la douleur et la peur, le stress que ça provoque chez les gens que j'aime. Peut-être qu'à ce moment-là, j'étais prête à mourir, par contre aujourd'hui... Certainement pas. Alors là, mais j'ai une soif de vie. Mais c'est un truc de fou. Je veux tout vivre, je veux tout faire. Mais surtout, tu prends tellement du recul sur ce qui est important ou pas important. On se prend tellement la tête tout le temps sur de la merde. Mais vraiment, depuis petite, j'ai un rêve. Mais tu sais, c'est les rêves un petit peu cachés. Tu te dis, ah, je le ferai jamais. C'est d'aller faire du kung-fu en Chine. Mais vraiment, faire du kung-fu. Du coup, mes amis, pour mon anniversaire, ont ouvert une cagnotte pour que je puisse partir entre 3 et 6 mois en Chine en 2027. Je vais apprendre le kung-fu. Je sais déjà où. J'ai déjà ce que je vais faire. C'est booké? Alors c'est pas booké parce que j'ai pas de sous. Je suis intermittente, j'ai pas de thunes. Je suis intermittente, mais j'ai un cancer, donc je travaille plus. Donc là, c'est un peu la galère. Si je pouvais donner un conseil aux personnes qui vivent à peu près ce que je vis, c'est que le meilleur moyen pour se faire comprendre, c'est d'en parler. C'est aussi parfois de trouver des vidéos sur Internet qui expliquent. Pour le coup, moi, Adim, c'est un garçon qui a un cancer, qui a 22 ans. Et je partage énormément ce qu'il traverse parce que c'est exactement ce que je traverse. Il y a des personnes avec différentes croyances aussi dans mon entourage qui ont beaucoup prié pour moi. Merci beaucoup parce que je suis sûre que les énergies se sont rencontrées, se sont connectées. Et moi, je me sentais tellement forte quand je suis allée au bloc. Et même en me réveillant, je me suis dit, je suis persuadée qu'on était 60 dans la salle. Qu'il y avait tous mes ancêtres, qu'il y avait ma grand-mère, qu'il y avait toutes les femmes fortes, surtout des femmes, toutes les femmes fortes des générations passées. Et ouais, ce qui est puissant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié ce jour-là. Le fait de savoir que ces personnes priaient, m'envoyaient de la force, de l'énergie, des gens que je connaissais pas, dans des églises que je connaissais pas, ou des mosquées ou quoi, tous les matins, t'y penses, ça te tient. Et tu te dis, pour ces gens, j'y vais, franchement, je me bats. Ouais, c'est un travail d'équipe, hein. Qu'est-ce que tu veux faire quand tout ça, ça sera derrière toi? Il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, rencontrer les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'aimerais beaucoup aller en France et en fait aller dans des endroits et faire des rencontres parce qu'en fait, la force que ça me donne, elle est immense. Et me dire merci, organiser des événements, faire un concert, des jams et mon petit rêve, rencontrer ce fameux Hatim qui est mon héros. La maladie, je la combats plus facilement parce que il partage sur Internet ce qu'il fait et qui me touche très fort. Ben, on te souhaite de faire tout ça. Et puis, merci pour ton temps. Merci beaucoup d'être venu. Mais c'était un chouette moment. Et t'as une très jolie cuisine. T'as vu la cuisine? Et le proprio qui va voir. Super, Christian, ce que t'as fait. Elle est neuve. Bravo, Christian. Bravo, Christian. Dédie cette interview à Christian. On est liés. Je vais lui envoyer. Merci.